Publié le 2 mars 2016 dans le site web du journal La Presse canadienne en collaboration avec Le Devoir, cet article développe sur la situation de la croissance économique canadienne, donc celle du pays. Illustré ici nous pouvons observer sur l'illustration de l'article Ottawa, là où Statistique Canada nous révèle des données sur l'économie canadienne pour les derniers mois de 2015 jusqu'en 2016. On y lit que les économistes du pays sont surpris par le taux du PIB qui a cru de 0,8% durant les derniers mois de 2015. Ils avaient prévu des résultats nuls avec Statistique Canada. Cependant, l'économiste de TD Brian de Prato, que voici ici, affirme qu'il s'agit plutôt de rapports négatifs. En effet, cette croissance soudaine de l'économie du pays est due à une chute majeure des importations du pays. Cette baisse des importations est probablement causée par le dollar canadien qui a été récemment plus faible, mais d'après lui, ce déclin était aussi le fait de la baisse assez significative de la demande intérieure. Il est aussi mentionné dans l'article qu'une chute profonde des prix du pétrole frappe l'économie du Canada, ce qui a induit le pays dans un ralentissement de l'activité économique durant la première moitié de 2015. Alors, si l'on fait référence au produit intérieur brut, l'indicateur économique mesurant la production réalisée d'un pays en une année, sa croissance a été positive durant ce laps de temps. Une croissance positive est synonyme de surcroît de revenus qui peuvent être soit investis, soit distribués. S'ils sont distribués par les entreprises sous forme de salaire, ils entraînent une augmentation de la consommation qui génère à son tour une augmentation de la production. Mais comment l'État sait-il que la croissance de l'économie canadienne a été de 0,8% en 2015? Pour arriver à ce chiffre, il calcule le PIB en additionnant la valeur ajoutée produite pour toutes les entreprises à l'intérieur du territoire pour un an. Si nous revenons à ce qui a été dit tantôt par l'économiste Brian de Prato, il affirmait qu'il ne s'agit pas tant de quelque chose de positif pour l'économie, car de l'autre côté, les importations ont connu une chute importante pour le pays. Une des raisons est la demande intérieure qui s'est vue diminuer. En conclusion, malgré la croissance positive du PIB du pays pour 2015, qui s'est fait pour une mauvaise raison, soit la diminution nette des importations, M. de Prato nous rassure en affirmant que de façon générale, l'économie du pays est un peu plus triomphante que ce prévoyaient les données de la Banque du Canada.